Groupe Croissance et ses partenaires, la Banque de la République d'Haïti BRH et le Centre de facilitation des investissements CFI vous annoncent la tenue de la 13e édition du Sommet international de la finance du 17 au 19 avril 2023 à Marriott Hotel et online. Le thème retenu cette année est « Financer l'éco-développement en Haïti ». Entendez par là, financer l'économie et l'écologie pour le développement d'Haïti. Comment retrouver la voie d'une croissance économique soutenable et inclusive après 4 années consécutives de contraction du produit intérieur brut ayant conduit à la détérioration des conditions de vie de la population haïtienne? Comment faire face aux défis posés par le changement climatique pour les économies insulaires? Comment assurer la transition énergétique? Comment l'économie haïtienne pourrait bénéficier des nouvelles mesures adoptées par les États-Unis pour raccourcir certaines chaînes d'approvisionnement de secteurs clés de leur économie? Autant de questions et d'opportunités qui seront analysées et débattues dans les différents panels composés d'experts locaux et internationaux au cours du Sommet international de finance du 17 au 19 avril 2023 dans la capitale financière haïtienne. Pour plus d'informations, appelez le 29 42 25 25 et le 28 11 78 27. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Bonjour, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Métropole, le magazine économique, et Télémétropole, le rendez-vous économique, le dimanche soir. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. Comme vous savez, ce rendez-vous, et nous allons parler de la nouvelle ruralité. Et comme invité, nous avons avec nous M. Randolph Gilbert, qui est coordonnateur et point focal pour Haïti à la CEPAL. M. Gilbert, merci d'avoir répondu à l'invitation à partir du Mexique. Et bonsoir Kessner, bonsoir tout le monde. Un plaisir au contraire. Merci à toi de nous avoir invités. La CEPAL, pouvez nous définir exactement ce cycle, c'est quoi et qu'est-ce que vous faites exactement pour Haïti dans cette organisation? Bon, la CEPAL, c'est une des commissions économiques régionales des Nations Unies. Dans ce cas, la CEPAL, l'acronyme, c'est pour Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc, le siège de la CEPAL est au Chili, Santiago du Chili. Et nous avons des sous-sièges régionaux. Moi, je suis au sous-siège basé au Mexique. Il y en a d'autres aussi. Il y en a un qui est pour la Caraïbe générale qui est à Port-au-Spain, Trinidad et Tobago. Et nous avons des bureaux pays dans d'autres, en Colombie, au Brésil, en Argentine, ainsi qu'un bureau, disons, à Washington même. Donc, c'est une des commissions économiques des Nations Unies. Donc, nous dépendons du secrétariat des Nations Unies dans ce cas-là. Et bon, l'un des grands objectifs, je vais mentionner 2 ou 3 les principaux de la CEPAL lorsqu'elle a été créée il y a 75 ans déjà, donc ce n'est pas hier matin. Et c'est surtout d'accompagner les pays en termes de développement économique, social, en termes de partenaires pour le développement. Depuis les études que nous faisons au niveau de la CEPAL, là, je te remercie parce que bon, toi, et régulièrement, chaque fois, les publications ou bien le rapport économique de la CEPAL est produit ou bien d'autres thématiques intéressantes, tu en fais toujours le relais. Donc ça, c'est quand même, et je dois te remercier à ce sujet. Donc, donc je dis, pour les grands éléments de coopération avec les pays, sur demande des pays, nous sommes des mandataires, nous sommes mandatés par les pays face à différents éléments. C'est-à-dire dans les grandes problématiques mondiales qui peuvent être, je pense, les années 70, 80, la question de la crise de la dette, la grande crise de la dette internationale, les problèmes de développement sur la pauvreté et réduction de la pauvreté, des inégalités et question de finances publiques. Peut-être certains d'entre vous ont identifié la CEPAL les dernières années, je pense en particulier après 2010, après Goudou Goudou, dans l'évaluation économique et sociale des désastres naturels, entre guillemets, et ainsi de suite. Dans mon cas en particulier, en tant que coordonnateur et point focal pour Haïti, je fais comme ma première, disons, le suivi économique d'Haïti, donc les rapports économiques que nous faisons sur tous les pays de la région. Mais dans mon cas sur Haïti, 2 fois l'an, donc l'étude économique qui devrait sortir normalement, c'est autour du mois de juin, et ce qu'on appelle le rapport préliminaire qui sort avec une date fixe, lui, en décembre, qui est l'évolution de l'année juste qui est achevée, dans ce cas-là.
Donc, il y a une approche surtout macroéconomique. Nous ne faisons pas, dans mon cas en particulier, des approches microéconomiques. Je sais que c'est très ton domaine à toi, Kessner. Mais aussi, nous faisons d'autres éléments de collaboration directement avec les pays, mais aussi parfois avec d'autres partenaires. Donc, ça peut être FIDA, c'est peut-être sur ça que nous irons tout à l'heure, le Fonds international de développement agricole, mais aussi avec la BID, avec et d'autres institutions de coopération internationale. Ça peut être de la France, de l'Espagne, de l'Italie, selon les différents domaines. Donc, au niveau du siège de la CEPAL, nous avons une structure. Actuellement, notre secrétaire exécutif de la CEPAL, et récemment, donc c'est en octobre d'année dernière, M. José Manuel Salazar, qui est le nouveau secrétaire exécutif de la CEPAL. Et ensuite, nous avons différentes divisions au niveau de la CEPAL. Des divisions économiques, sociales, environnement et d'autres. Ce que nous avons de certaine façon répliqué aussi dans le bureau régional. Nous avons une division économique à laquelle moi j'appartiens, l'unité de développement économique, une sur le social, une sur le commerce en intégration internationale et aussi sur le secteur agricole, environnement. Et puis, bien sûr, évidemment, les divisions administratives et autres pour faire tout ce travail. Donc, c'est grosso modo un peu ça le panorama. Pouvez-vous partager avec nous le site internet de la CEPAL, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations et l'avantage que vous avez, sans vouloir minimiser le rôle de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement, du Fonds monétaire, qui font des travaux sur la région, mais vous avez un laser focus de manière spécifique sur des problèmes régionaux, particulièrement au niveau social, fiscalité. Donc quel est le site pour que les personnes intéressées, les chercheurs et les étudiants universitaires pourraient obtenir beaucoup plus d'informations? Et je le mets maintenant sur le chat avec toi. Oui, voilà, tu l'as. www.cepal.org/. Ça, c'est la version en espagnol. Et donc, ça peut être aussi en anglais. Okay. Nous avons, et c'est peut-être parfois la critique qui nous est faite, Haïti est le seul pays francophone au sein de la CEPAL. Je dis au sein de la CEPAL, comme nous avons la CEPAL, nous avons les pays membres et des pays associés, disons-le comme ça. Donc, il y a des pays, même s'ils qui ne sont pas formellement des entités et pays dans la région, mais qui sont aussi des pays associés, y compris des pays hors de la région Amérique latine. Donc, je mentionne par exemple les États-Unis, le Canada, la France, l'Espagne, et le Royaume-Uni, etc., qui sont donc des partenaires associés de la CEPAL. Alors, au niveau de la publication en France, des publications en français, et je dis malheureusement, vous n'en trouverez pas beaucoup, mais en toute façon, en espagnol et en anglais, qui sont les langues, comme vous savez, des Nations Unies, les deux langues clés des Nations Unies, et des publications en français parfois, telles qu'ils sont directement rattachés à Haïti, sont parfois en français. Donc, je pense par exemple à la collaboration que nous avons eue avec le ministère des Affaires sociales et du Travail autour de la PNPPS, que vous connaissez tous sans doute, la politique nationale de promotion et de protection et promotion sociale qui avait été lancée en 2020. Les documents, par exemple, qui ont été réalisés dans le cadre de cette collaboration de la CEPAL avec le MAS, avec d'autres entités en Haïti, sont en français. Et là, bon, tout à l'heure, si tu veux, on y reviendra, que je sais que ce n'est pas le thème central de l'émission d'aujourd'hui. Mais de toute façon, il y a quand même certaines publications de la CEPAL qui sont aussi disponibles en français. Et même, il y en a eu en créole. On a tout dit ça. Ah, il y en a pas beaucoup. Ouais, il y en a eu. Pas beaucoup, mais il y en a eu. Hein? D'accord. Très bien. Bon à savoir. Maintenant, on entre dans le vif sujet, puisque récemment, CEPAL, dans Coto, hier au Mexique, organisé une activité sur un nouveau concept qu'on appelle la nouvelle ruralité. Le monde rural. Le problème, ça nous avons pensé que c'est la caille nous qui nous domine, parce qu'on est nous très fort en parole. Mon en dehors, mon la ville, rural versus urbain, avec toutes conséquences ça capable gagner, toute discrimination. Pour qui ça, thème ça, lever la journée et bon côté par nous pour nous faire recherche sur lui, pour nous avoir plus de connaissances, parce que Haïti est intéressé dans pile, parce que ça nous coûte beaucoup en Haïti, pas seulement au niveau financier, mais quand je parlais de discrimination, il y a des coûts en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est quoi cette nouvelle réalité? Activité nous sommes réalisées pour nous permettre que la région puisse comprendre qu'on danger, la coupe ça, surtout là, créons des équilibres à l'avantage du rural, pas au détriment du rural. Non, ça me le signaler, c'est que l'activité mentionnée qui fait 9-10 mars dans la ville de Mexico, donc la réunion s'était faite dans le bureau, c'est pas la même, à l'eau souci à côté d'hier. Alors, il était fait lui-même, avant de rentrer sous son modèle comme question nouvelle ruralité. Il était fait dans le cadre d'un projet que CEPAL monté depuis pratiquement 4 ans avec FIDA, le Fonds international de développement agricole, qui est basé à Rome et qui est rattaché aussi aux Nations Unies. Et dans le cadre du projet, ça, pays qui était ciblé directement, c'était des pays ça aurait de revenus moyens.
OK, donc formellement, Haïti pas dedans. Donc, on a fait sur plusieurs pays dans la région, à Costa Rica, Salvador, Mexique, et donc quatrième encore. Et puis, ben, nous t'ai considéré quand même la problématique, ça nous a discuté dans le cadre du projet, ça a été important qu'Haïti ait un pour le dire et nous pour nous écouter sur Haïti. Donc, c'est dans ce sens-là que son réunion que nous avons fait en Haïti, depuis l'année passée, on a essayé de brasser l'idée ça pour réaliser en Haïti. Bon, donc, on peut y aller mieux que moi pour ça qui a passé. Il était difficile pour nous réussir à établir, pour nous faire en Haïti même. Donc, nous ne pouvons pas aller en Haïti. Donc, nous faisons plusieurs partenaires haïtiens, on va rentrer sur le nom Mounio, mais plusieurs institutions viennent dans la discussion ça avec le bureau CEPAL ici. Donc, le projet ça, il presque, il faut qu'on finisse achevé net, son projet a fini là en mi-année, mais nous sommes intéressés tendre sur deux aspects. Donc, une, qui s'est mentionné tout à l'heure, nouvelle ruralité. Ça, d'une part, partager avec collègues haïtiens qui viennent en réunion ça ici là. Ça que nous dit sur l'autre pays, Amérique latine et Caraïbes déjà, sur ça, surtout Amérique centrale, donc à sous-siège pan là, ici, là, qui peut être abordé dans ce sens-là, et qui, genre, y a différents résultats que ça t'a dit. L'autre dit, une nouvelle ruralité, ça ne veut dire. Bon, son concept qu'il a, il n'est pas nouveau, c'est pas nous-mêmes qui avons inventé, mais il y a des éléments, on a dit nouveaux, que nous devons signaler en dedans. Tout pays, que ce soit en Amérique latine, Caraïbes, mais dans l'autre région de le monde, on a dit qu'il y a des problèmes qui sont liés à orientation économique, liens structurels, et en particulier zones rurales, on s'en sort dit Kounière. Il y a des éléments d'exclusion qui sont très manifestes. Il y a des pays plus manifestes que d'autres selon le niveau de développement, mais il y a des pays de tous côtés, ce n'est pas seulement une question agricole que normalement on associe toujours avec le monde rural, parce que il y a des changements qui fait depuis des années, on a dit aussi pour une politique démographique, c'est-à-dire la participation des populations dans le monde rural en comparaison avec le monde urbain vient changer. En plus, le pays qui était majoritairement comme Haïti dans un espace rural, enfin, il y a plus urbain, ça c'est une. Mais on sait d'autres bails qui viennent rattacher avec le développement, ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement ou qu'à associer rural là, comme agricole seulement, il y a plein d'autres activités. Je ne pas dire ça, il n'est pas seulement pour Haïti. Dans d'autres pays d'Amérique latine, en Caraïbes, ça fait tout, et au niveau mondial, que il y a d'autres activités qui sont rattachées avec ça nous relève agricole là, qui viennent qu'il n'y a pas agricole encore, des activités de services, des activités de différents cas touristes dans certains cas, si côté c'est dans son pôle touristique qu'il y ait, même de production, et ça nous-mêmes nous ouais en Haïti, nous connaît qui compte pays, il y a beaucoup plus bien passé, nous connaît que t'as dit le culte de sac autour de Port-au-Prince, il y a 50 ans de ça, c'était fondamentalement agricole. Aujourd'hui, où sont Port-au-Prince, on passe dans la plaine, ou pas presque noter cette différence-là, parce que donc la tâche urbaine prolongée. Avec ça l'impliqué, c'est-à-dire la tâche urbaine, s'il t'est organisé, ou t'as dit le plus simple, dans le cas pas nous, quand dans l'autre pays, il vient se faire rattacher avec toutes des problématiques en termes de pas d'urbanisme simplement, en termes de non-urbanisme, c'est-à-dire les services pas accompagnés, développement cas immobilier qui est fait dans la zone Sayo, depuis question de l'eau, l'électricité et bourg, etc. Bref, donc il y a ça. Alors, là, il y a une chose que nous devons nous-mêmes. Dans 4 projets m'a pensionné là, c'est pas le FIDA, ça nous est les nouvelles ruralités, ça. Donc, nous devons qui gens s'attaquent ça qui vient passer dans certains pays, qui vient affecter le développement pays. Ça. Donc, cette nouvelle ruralité, d'ailleurs, qui vient l'entendait telle zone qui était une zone rurale, entre guillemets, vient moins et vient plus urbaniste, vient plus urbanisé qu'on y a. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de, est-ce que un accompagnement qui fait, est-ce que la projection ça qui vient du monde urbain vers le rural, est-ce que l'accompagnement que nous attendons de nous, ou bien au contraire, les facteurs d'exclusion que vous mentionnez là, nous dit en Haïti, pas en créole, on dit, mon en dehors. Et c'est un thème que justement pendant le séminaire qui a été très discuté. Est-ce que nouvelle réalité sont concepts que liés, ou bien très souvent l'accompagner, ou bien est-ce qu'au contraire, ou réduit ces fameux écarts qui étaient gagnés entre le rural et l'urbain. Chaque pays, chaque pays a une certaine définition de ça, ça n'entend pas rural, urbain. Dans certains cas, ils sont définitions, démographique. Ça veut dire, par exemple, ou bien c'est-à-dire simplement les bourgs, les situations, les petites villes de plus de tant d'habitants, 100 000, 50 000, ça dépend du pays, considérées comme le rural.
ou bien au contraire, vous définissez que c'est un accompagnement de nombre de services qui définit, ça va entendre par rural et urbain, ou bien d'une certaine distance ou proximité entre l'habitat, entre les maisons, d'un côté ou de l'autre, qui fait. L'Haïti, justement, c'était une question que j'ai gagnée avec les collègues IHSI qui ont participé autour de ça. Une définition en Haïti qui est fondamentalement liée au fait que c'est l'urbain qui définit, c'est-à-dire en termes de la commune, chef-lieu de commune, la ville, et ce qui ne fait pas partie de ça sont le rural. Bon, nous qu'à tout imaginer, bien sûr, qu'il y a toute une discussion autour de ça. Bien. Maintenant, l'autre de nous-mêmes, le projet, avec l'autre pays que nous avons étudié, nous redimensionnons ça, c'est-à-dire cette nouvelle ruralité, il y a une deuxième versant qui est très important pour nous. C'est-à-dire, ça nous relève les écarts ou bien les brèches structurelles. Donc, de fait, le projet, ça, qu'on m'a parlé, c'est pas le FIDA. Tu as dit que tu as deux pieds en dedans. Tu as mentionné qu'il y a la nouvelle ruralité et puis tu as une deuxième composante que nous relève écart structurel. Donc, tout à l'heure, on a parlé sur tout ça, sur chaque de façon différente parce que nous avons abordé pendant 2 journées ça, les 2 aspects. Aussi bien nouvelle ruralité, c'est-à-dire dans le cadre projet que nous avons fait avec l'autre pays, qui résulte à une guerrière. Et j'aime dire son projet de 3-4 ans, enfin 4 ans pratiquement, qui veut dire que nous avons plus d'expérience, des rapports qui pourront publier sur ça, bon site internet que le projet ça a gagné spécifiquement, quand on a besoin des cas, nouvelle ruralité, dans le cas Costa Rica, Salvador, Panama et le Mexique même, qui présentait sous différents aspects, des présences cartographiques, ça a impliqué, des questions de mouvement de population. Et puis d'autre part, nous analysons deuxième versant, qui ça nous sauterait tout à l'heure, les écarts structurels. Donc, nous avons sur chaque lançaillot, selon peut-être question à qui poser. Bon, de fait, nous t'avons accompagné, tu as eu un collègue de ton équipe de travail qui était avec nous, et nous, Michel, on était là, de participer à la réunion. Donc, nous supposons, bon, ils font un rapport, probablement avant déjà, sous sa participation, mais ça que tu dit dans le séminaire. Avec plaisir là, de toute façon, bon, c'est pour ça que invité aujourd'hui, nous avons détaillé plus tout. Tout à fait, je devais quitter présenter le projet avec tout ça que le gagnant, ou ça bien dit que et nous avons regardé sous le pays à revenu intermédiaire, nous-mêmes c'est PMA, le seul que nous avons au niveau de la région. Donc en ce cas, supposé qu'il des choses communes, mais il y a des bagailles qui ne pas retrouver. Moi, je mets tâches urbaines qu'on parlait, parce que nous, aujourd'hui, dans le pays d'Haïti, c'est vraiment des tâches urbaines, ce n'est pas seulement au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. La tête moi passé rapidement, l'obsauté au Cap Haïtien, qu'on y a le Milo, ouais, tout ça qui a passé. Le pays va voir la dans le sud, l'obsauté au Caille, qu'on y a le Campérin, toute la borde, aller net à couvrir avec Caille. Donc, c'est des bagailles qui sont extrêmement difficiles. On parle même de urbain, à savoir le rural qui est connecté avec l'urbain. Donc c'est tout élément ça que nous développons, nous avons des caractéristiques et nous avons des impacts socio-économiques et même politiques, je pourrais dire, dans tout ça. Oui, non, définitivement. Et tu as dit, un élément que le projet a gagné tout lui-même, et que tu as dit qui est central, même si on dit l'Haïti. L'Haïti est invité à participer à ce dialogue. Nous avons dit tout à l'heure, on a dit les retombées du séminaire. Même dit, nous sommes invités à participer à un dialogue parce que nous connaissons des gens dans le pays qui travaillent déjà ou qui travaillent sur eux. Mais nous avons dit 3 volets dans le projet. 3 Une c'était pour générer de nouvelles connaissances. Et c'est fondamental pour CEPAL. C'est vrai que nous-mêmes, nous sommes une entité de collaboration, coopération avec les pays, sur demande des pays, ou bien dans le cadre de travail des Nations Unies que nous avons réalisé nous-mêmes comme entité. Et comme ce bras, disons, la commission régionale. Mais nous n'avons pas que ce n'est pas l'essayer toujours dans le travail d'hier. Nous pas un centre académique, c'est vrai, mais c'est générer une nouvelle connaissance. Ça, c'est-à-dire, dans le sens que ça n'a pas de travail, ça n'a pas partagé avec le pays, générer une nouvelle connaissance. C'est l'autre élément pour nous qui est toujours fondamental dans le travail, c'est qui gens nous a élaboré fondement dans la politique de dialogue, c'est-à-dire des éléments de connaissance qui en même temps tous sont des bases, basées sur la connaissance, sur des résultats empiriques, dans les cas obtenus, on dit ça, pour pays qui ont été réalisés, études spécifiques sur eux, et Costa Rica, au Mexique, ça. Et pour troisième, c'est qui gens, nous, à partir d'un projet comme ça, de travail, ça, des résultats que le bail là, et des pays qui participent dans le mais d'autres pays. C'est pas forcément parce que Haïti pas dans ça qui dit pour l'autre pays, pas servi pour lui, il a servi. Donc, élaborer et des coïncidences pour une stratégie de politique publique. Donc, on a dit, travail nous à essayer d'identifier en 3 aspects, ça y est toujours. Donc, c'est peut-être celui-là, nous avons un temps tout à l'heure, et peut-être détailler un petit peu plus dans Haïti. C'est bien ça. Parce que effectivement,
C'est ça qu'on a cherché. Voilà. Nous avons une première pause et parce que nous avons regardé vraiment ce que le travail que vous avez fait là du côté du Mexique et Haïti a participé là-dedans. Donc, j'ai envie de dire, pas Midjuri, petit wesh côté Grèce. Donc, je pense que nous sommes capables de prendre toute connaissance. Nous proposons dans quelques instants avec Randolph Gilbert, coordonnateur et point focal pour Haïti à la CEPAL. Groupe Croissance et ses partenaires, la Banque de la République d'Haïti BRH et le Centre de facilitation des investissements CFI vous annoncent la tenue de la 13e édition du Sommet international de la finance du 17 au 19 avril 2023 à Marriott Hotel et online. Le thème retenu cette année est « Financer l'éco-développement en Haïti ». Entendez par là, financer l'économie et l'écologie pour le développement d'Haïti. Comment retrouver la voie d'une croissance économique soutenable et inclusive après 4 années consécutives de contraction du produit intérieur brut ayant conduit à la détérioration des conditions de vie de la population haïtienne? Comment faire face aux défis posés par le changement climatique pour les économies insulaires? Comment assurer la transition énergétique? Comment l'économie haïtienne pourrait bénéficier des nouvelles mesures adoptées par les États-Unis pour raccourcir certaines chaînes d'approvisionnement de secteurs clés de leur économie? Autant de questions et d'opportunités qui seront analysées et débattues dans les différents panels composés d'experts locaux et internationaux au cours du Sommet international de finances du 17 au 19 avril 2023 dans la capitale financière haïtienne. Pour plus d'informations, appelez le 29 42 25 25 et le 28 11 78 27. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Nous avons notre magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et à 7h du soir sur Télé Métropole, le rendez-vous économique. Émission ça disponible sur le site YouTube Radio Télé Métropole que nous sommes capables de regarder n'importe qui l'heure. C'est une émission extrêmement importante, un concept qui intéresse en pile l'affaire de ruralité, à savoir nous connaissons toute l'histoire du pays, ça, comment les construire et tout problème que ça pose, nous allons analyser ça tout. Et Randolph Gilbert, qui est censé coordonnateur et point focal pour Haïti dans CEPAL, a expliquez-nous sa réflexion fonti historique et également Haïti qui intègre le projet ça qui est extrêmement important également. Et Randolph vous dit qui intéressé dans pile ou dit ses connaissances et son bail nous remet dit pas boy site là faut gain données au transformer en information on prend continuer faire transformation pour le bon connaissance et connaissance c'est lui qui va permettre qu'on prenne meilleure décision. Et je pense que projet ça va parler là supposé intéresser les futurs monde qui besoin diriger pays ça les partis politiques doivent comprendre toute cette complexité, à savoir rural, urbain, je dis, son gros mélange que nous avons dans le pays. Une montée sur l'autre, et un mélange qui est extrêmement dangereux, avec tout ça capable de considérer comme insécurité physique, insécurité économique, tout ça, insécurité financière en quelque sorte. Donc, où tu commencé à développer pour nous, et tout élément ça. Donc, moi, il y a plusieurs acteurs qui sont supposés entrer dans ça, puisque on peut parler également des inégalités territoriales, à savoir telle zone par rapport à l'autre. On a regardé le budget pays d'Haïti, tout en a suivi, les budgets fin publiés. Il y a une page que le ministère des Finances montre nous, per capita, par département, combien chaque département gagne. Nous connaissons le département de l'Ouest là, puis le gros parti dans le gâteau, c'est les ramasser. On sait de petits départements parce que pas quitter rien pour eux-mêmes. Donc, acteurs politiques, particulièrement, les regardé ministère du Plan, ministère des Finances, ensuite Banque centrale, tout acteur ça aussi supposé entrer dans le jouet là si nous voulons changer le concept de ruralité que nous faisons en Haïti, il n'y a pas de décentralisation. Donc, qui réflexion que fait et comment Haïti, la réunion ça, tout acteur ça qui est table là, qui s'en sortit avec précisément pour Haïti? Bon, heureusement, le fait que là, sans mentionner déjà, il y a plusieurs là. Pas qu'à dire tout est là. Bon, évidemment, on a fait Mexique, nous avons à peu près 16 participants d'Haïti qui viennent rejoindre nous. Mais toi, l'ensemble déjà, tu es là, tout. C'est-à-dire, on avait IHSI qui participé, Banque centrale qui participé, et ministère des Finances était là avec DGP, ministère du Plan était là. Deuxièmement, CNSA était là tout, comme coordination sécurité alimentaire était là, avec d'autres acteurs qui étaient là tout, ou bien, t'as dit, du privé ou des sociétés civiles, comme ça. Donc, ou même d'ailleurs, groupe croissance était là avec Economic qui accompagnait nous, et Université Kiskeya était là, mais c'était des tas d'Haïti était là tout, ainsi que d'autres participants économistes, des gens qui étaient invités à titre de connaissance sur plusieurs dossiers d'Haïti. Donc, anciens ministres, finances, anciens d'ailleurs membres de fonctionnaires de la BID à un moment donné. Bref, on a eu quand même
des agronomes spécialisés sur certains domaines que nous t'intéressez bien la discussion ça. Bien. Pour ce du bagage là, c'est-à-dire qui est fondamental, parce que là, on parle de pays, on parle de territoire. Donc, peut-être même avant d'arriver sur la question rurale, là, on a parlé de territoire. Et ça, c'était des très bonnes discussions. C'est-à-dire, en sens que des éléments, après ça, nous-mêmes, nous joignent dans l'autre pays que nous t'ai présenté de façon très brève, parce que le document existait sur le site internet, m'a mis pour tout à l'heure, de projets comme tel, donc, qui était disponible. Mais nous t'intéressons d'entendre dans le dialogue ça, et une des visions. D'ailleurs, on a dit, pour certains mondes, des produits ruraux en Haïti, il d'exclusion. Comme c'est ça que mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire, et sont éléments qui est fondamental, parce que nous connaissons en Haïti, même avec les données disponibles. Je prends par exemple le CVMAS 2012, qui a été le plus récent, ou bien MUS 2017. Il y a une photographie d'Haïti, ok, et on peut prendre sur le temps même, puisque quand même, on a une MUS de plusieurs années. MUS, c'est chaque 2-3 ans que le fait, donc on a une MUS, si je ne me trompe pas, 2017, c'est MUS 5 que lié, ou bien MUS 4, si je ne me trompe pas. Mais donc, on a une évolution, ça. Donc, on a une photographie ça, de territoire. Si je me dis, je prends Haïti, et puis je me dis, l'Haïti, ça, il y a un élément qui est notoire, c'est la grande disparité que gagne entre, dans le métier, comme ça, toujours, il y a simplement rural et urbain. C'est-à-dire, il y a une photographie de la pauvreté en Haïti qui est fondamentalement rurale. C'est-à-dire, indicateurs que gagne de pauvreté, d'exclusion ou bien d'inégalité sont fortement à un visage rural. Ça, c'est une note. Et si je mets le kounya sur toute l'autre bagaille, accès aux services, que ce soit l'eau potable, l'électricité, éducation, l'école, etc., toute l'autre offre, elle a trié. Vous avez besoin de souligner tous des éléments qui montrent, et ça, c'est pas nous-mêmes qui nous pas inventé, c'est pas nous-mêmes, c'est pas le qui inventé, nous disons Rodolphe Gilbert qui l'a avant aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes, nous recueillons des informations sous ça qui fait depuis longtemps, qui montraient justement ces disparités-là avec une forte incidence dans le monde rural vis-à-vis du monde urbain. Ça va privatif d'Haïti, c'est pas seulement Haïti, ça passe seulement. Il y a des pays côté disparité, ça y est, ces écarts sont beaucoup moins marqués. C'est-à-dire, on a fait transition, dans le rural, au Costa Rica et l'urbain, la qualité, le nombre de services disponibles est beaucoup plus équitatif, là, on dit comme ça, pour certains pays. Dans d'autres, ils continuent à gagner toujours. Ils continuent à gagner des retards. Et ça, on prend des domaines, de ce que je disais tout à l'heure, en termes d'intervention publique qui fait. Et le budget, c'est un élément, ça. Le budget visé en bagaille. C'est-à-dire, c'est pas budget lui-même comme tel, comme document, toujours reprend nous, je te dis là-dessus, toujours fait, ou bien entrevue même avec le ministre Finance, chaque fois le budget va le présenter, on va te présenter, ou on fait des émissions spéciales sur lui. C'est-à-dire de montant global, ça, qui on va le gérer, qui on va le distribuer. Alors, l'encap à nous, il fondamentalement son budget qui est donc annuel, il faut bien pluriannuel, t'as aller vers un budget pluriannuel, mais fondamentalement, c'est annuel. Et il est basé sur différents ministères. C'est-à-dire, la part du gâteau qui fait tel ministère gagne plus que l'autre, selon année. Donc, on apprend par exemple, le dernier budget se présente la dernière fois pour l'année fiscale hier, où le social a une prépondérance beaucoup plus importante en comparaison à d'autres années. OK. Ça, c'est ma propre budget. Et là, nous avons, il y avait, heureusement, avec nous accompagné, et la DGB était présente dans la réunion. Donc, pour expliquer qui j'ai un budget fait, qui j'ai un budget cadré en Haïti, ça c'est eux. Maintenant, derrière une photo qui c'est budget, le tableau que nous gagnons, qui par ministère, par les aspects, le PIB, le programme d'investissement public, ou bien tout ce qui sont les dépenses courantes. Nous avons, et ça veut dire que toute économie, ou même en particulier, nous-mêmes en particulier, nous avons juste à poser, deux cartes. Nous avons une carte qui est à budget, qui sont les données chiffrées, et puis nous avons derrière, nous, notre carte qui est à dire, côté comme ça, côté investissement, dépenses à réaliser. Bon, ça fait. Nous baguons au niveau territorial en Haïti. Il faut passer par des différentes activités qui sont le budget, puis ouais, ça, il y a bien telle ou telle incidence dans tel ou tel côté. Alors, dans ça que le projet a envisagé lui-même, le projet, c'est pas le FIDA qu'on a parlé, c'est justement qui, genre, au fur et à mesure, casser ces inégalités budgétaires, c'est-à-dire en termes de la fonction publique, dans la réalisation que le fait. Que pour réduire les écarts entre cet urbain-là et ce rural. On mettait toujours comme ça. OK. Et c'est une proposition qui, derrière, normalement, une attention dans le cadre de travail et de l'État, on appelle l'État avec E majuscule, dans sa réalisation, c'est qui, genre, la moins incidence dans ça que le faire, que ce soit un investissement, des dépenses de la fonction publique, des dépenses courantes, l'établir comme objectif, réduire l'inégalité. Ça qui existe, que nous connaissons, qui foncièrement
beaucoup plus important dans le monde rural ou dans le territoire rural. Alors, bon, l'autre bagaille qui t'intéresse tout et qu'on se pose, est-ce que l'exercice, ça, qui est un exercice budgétaire que nous connaissons en Haïti, il a été présenté l'autre jour dans le séminaire de façon détaillée, c'était 2 jours seulement séminaire, ce n'est pas tout séminaire d'une semaine, manche longue, c'était 2 jours à quel évidemment que tout espace a été supposé, pas supposé. C'est comme ça qu'on était programmé en termes d'agenda, que divers personnes ont discuté. Et puis en échange, et je pense à niveau ça, nous obtenu, c'est-à-dire pas forcément, il ne s'agissait pas d'arriver à un consensus, séminaire pas d'intention non plus que par exemple, si un deuxième jour séminaire fini 2 jours, au contraire c'est l'après-séminaire. Mais la vie, ça va être la conclusion programme. Je vais revenir sur la question territoire. Là. Alors, c'est vrai qu'il y a un thème qui était discuté longuement pendant le séminaire, à différents moments. Au lieu de la question nouvelle ruralité, dans la deuxième partie que nous avons vu, les écarts structurels, mais les brèches structurelles, c'est 2 bagages qui sont posées. Est-ce que ça a réalisé cette fête-là, qui j'ai au cas, dans le cas, qu'on pays comme d'Haïti, avec toute inégalité que nous connaissons, situation plus de sociale, de politique, tout ça, on connaît, qui j'ai que nous cas, dans le futur, imaginer ou bien monter des éléments de politique publique visant à réduire ces inégalités, ces écarts. Ça, c'est une note. C'est-à-dire, et ça a demandé, depuis la question d'Akadi, et qui est rattachée dans le cas d'Haïti, à des éléments qui dépendent des collectivités territoriales, parce que le ministère intérieur des collectivités territoriales, qui justement gérait une partie dans ça, mais aussi écouter les voix de ces territoires. L'autre me écouter les voix, c'est qui ça le dit. C'est il y a des demandes qui fait et on pratique d'organisation dans certains cas, ou bien parfois plus ou moins organisé, ça dépend des régions du pays. Donc, quand le pays a puis bien passé mais Kessler, bien les auditeurs qui attendent nous, il y a des côtés où river vont c'est plus sous lit, ou bien côté demande ça des demandes porteuses, ou bien sous des aspects de services que nous demandons, puisque une bagarre que l'État supposé répondre à lui. C'est ça, c'est une demande de service de ses citoyens, pour lequel supposément donc on paye impôts, etc. Dans un pays que nous connaissons avec grande informalité. Bon, son dossier, souvent, on vient sous l'île, dans plusieurs programmes qu'on entend ou qu'on lit sous ça. Et c'est vrai que ce sont questions qui interpellent. Bien. Maintenant, Dakar dit que c'est à l'écoute de ces territoires, à l'écoute de leurs revendications. Et sont thématiques qui, pas seulement dans le cas d'Haïti, l'autre pays que nous connaissons dans la région, à tout, Amérique latine, Caraïbes, là, sont demandes croissantes que lui. C'est-à-dire, côté population a dit, dans le cas où une des fonctions de l'État, c'est répondre à cette demande de ces citoyens en termes de demande sociale, demande d'éducation, de santé, de services, demande de respect, de justice, sécurité, etc., etc. Côté, ça l'a demandé à lui-même, ni qu'à différencier selon un territoire ou l'autre. Il y a des territoires qui sont mieux lotis que d'autres pour des raisons historiques. Il y a des territoires qui sont totalement abandonnés. Et je ne parle pas de pour Haïti seulement. C'est me dit là, nous captons des nous devons focus sur Haïti. Mais dans le cas ça, il faut dire tout, ça va passer en Haïti, comme s'il faut regarder l'autre côté tout, ça va fait. Pour apprendre de lui, apprendre des erreurs commises de l'autre côté, ou bien ça que nous-mêmes nous capoter dans la dimension ça vers les autres pays de la région. Il y a une taille similaire, parce que peut-être définitivement, côté la même Mexique, 125 millions d'habitants, 3 millions de quelques kilomètres carrés, vis-à-vis Haïti, 11-12 millions d'habitants sur Bléa, 28 000 kilomètres carrés, c'est vrai qu'il y a des distances. Il y a des distances, mais toute distance, ça n'est pas lié seulement à la taille, ni lié aussi à une gestion de l'affaire publique. Donc c'est dans ça, un élément qui est très important dans le cadre de discussion dans ce séminaire. Deuxième bagage que nous avons souligné là, et un petit peu en réponse à ta question, c'est qui, Jean, l'autant des débats ça fait entre les autorités publiques, donc l'État, vis-à-vis de ses citoyens, dans quel cadre de le fait? Est-ce que le fait dans le cadre des demandes justifiées en termes de religion, ils sont expliqués par, justifiés dans le sens des demandes qui sont légitimes, d'accords de sécurité, d'accompagnement, de santé, etc. Tout ça, dans l'éducation, on connaît les grands écarts que nous gagnons dans le cas dans le pays comme Haïti, qui va l'inscrit maintenant dans l'action, dans le faire du secteur public, donc en termes de planification. Donc justement, le ministère du Plan est là, dans la réunion à tout, dans le séminaire là, et ils ont présenté, dans le cas d'Haïti, depuis le plan stratégie PSDH que nous connaissons 2011-2012, et d'autres initiatives en cours qui sont faites, mais qui sont déjà faites, en termes de qui gens ou à le rattacher, ça qui en planification, et que planification, ça répond non seulement à ce que l'État gagnait dans ses caisses, bon, évidemment là, il y a toute la question d'une réforme fiscale ou non, il y a tout ce qu'on appelle, que nous relais dans l'Amérique latine plusieurs
C'est dans plusieurs pays depuis des années au niveau de la CEPAL. Ça fait une sorte d'accord ou bien une sorte de un pacte fiscal. C'est-à-dire un pacte côté l'État et les citoyens. Quand les citoyens, je ne parle de tout le monde. Je parle évidemment des citoyens courants, qui sont dans la rue, ça c'est n'importe qui, homme ou femme, mais aussi les acteurs sociaux. Donc là, je parle évidemment, on entend dans ça à l'autre moment, le secteur privé. Donc, une autre question, c'était, quand on dit secteur privé en Haïti, est-ce qu'on n'a pas le secteur privé? Les entreprises, le commerce, le grand commerce, le petit commerce, mais plein de monde dans le monde rural, c'est le secteur privé. Paysans, anti-paysans, qui passent par une voiture entreprise ou autre, ils sont le secteur privé, eux aussi. Donc, ça, c'est un élément qui était discuté dans le cadre séminaire. C'est-à-dire que très souvent, bien trop souvent, lorsque vous pensez à secteur privé, dans le cas qu'on voit ici, vous pensez donc aux grandes entreprises, la chambre de commerce avec des grands ou petits, moyens entrepreneurs et autres. Mais très souvent, à nouveau, nous pensons que la population a oublié ou bien délaissé, qui sont les autres. Et là, tu as tous les éléments et dans le cadre de la discussion avec des universitaires qui étaient présents entre nous tous, des projets qui sont en cours d'essayer d'incorporer. Donc, les étudiants, les élèves qui sont en agronomie pour l'entrepreneuriat sont pas mal rentrer sur le détail, pour nous-mêmes, ça c'est comme si c'était à boule maîtresse, ou même, ou toujours sous des sociétés, l'entrepreneurship, pas seulement les grands entrepreneurs, les petits entrepreneurs, est-ce qu'au cas motivé, dans le cas de certains secteurs identifiés, ou bien déjà identifiés, ou bien à identifier dans le cas d'Haïti, des éléments de plus grande production, plus grande productivité, que les poules, que les transformations des produits agricoles. Parce que nous allons sur notre dossier, tout à l'heure, nous avons défini sur tout à l'heure, on a parlé écart structurel tout à l'heure. Donc, une nouvelle ruralité que nous rattachons à écart structurel, mais que justement, c'est la transformation productive. Et moi, avant déjà, dans un débat que nous avons, parce que le débat, c'était dans une autre table que nous avons partagée il y a très longtemps de ça, et bien dans les mercredis de la BID, qu'on même organisé, le promoteur, l'organisateur avec la BID, sur ça, sur l'importance du thème de la production. Et c'est vrai que, un élément rattaché au retard d'Haïti, c'est on prend production. Là, les PIB, le produit intérieur brut, ce n'est pas la seule variable, il y a l'autre qui est identifié. Nous produisons peu, très peu. Même pour des pays à taille similaire que tu as comparé. On ne va pas rentrer sur qui j'en production en fait, mais c'est-à-dire, grosse, la taille du gâteau est réduite, tant dit ça au départ. Bon, maintenant, on va le dire, on va le distribuer le gâteau ça, à son tour, malgré toutes les inégalités que nous connaissons en termes de concentration des revenus, etc. Mais d'abord, au départ, il y a ça qui est un élément très définitoire du cas d'Haïti. Haïti produit peu. Et même systématiquement, dans ça me participer, dans la conférence, dans l'atelier, nous toujours insister ça comme un élément. Parce que définitivement, même en tenant compte, nous produisons peu. Pourquoi? Alors, que tout cheminement, dans le questionnement, ça, à cause d'une façon d'organiser, à cause d'Acadie, par exemple. Et c'est pas tout le temps le cas. Donc, cas qui est très spécifique à Haïti. Une balle mentionnée, une balle cas structurel, c'est que dans ça qui produit dans le pays, sont produits, les enchaînements productifs, les fameux niches sont très réduits. C'est-à-dire, la transformation, que c'est agricole ou bien agro-industriel, est très réduite dans le cas de couper Haïti. Haïti, son pays, tout le monde, il faut appuyer Haïti ou appuyer Haïti. Haïti n'est pas en pile bagaille, saute deux. Gain que nous avons connu époque produit, on va rentrer en discussion, gain qu'on y a sur la question agricole, le riz, etc. La transformation de la consommation, qui est une histoire dans le pays, liée très souvent à toute la grande ouverture généralisée qui était faite de l'économie d'Haïti à partir des années 80, dans le cadre des réformes et le cadre de ces réformes menées par l'institution internationale accompagnées, et sur lesquelles Haïti répond d'une certaine façon, avec une ouverture, vente des boutonnets sous tout. Et ça, on a fait comparaison sur tout le commerce international en termes d'importation des pays de la région, les Dominicains qui pays voisins, ou bien la Jamaïque, quand on fait partie de CARICOM, tu te rends compte de ça très vite. C'est-à-dire, tout ce qui est le système tarifaire sur les importations d'Haïti est beaucoup plus ouvert. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur la production, sur la non-transformation, qu'a dit, ni plus facile pour importer en Haïti que transformer, ou bien par des entraves légales qui existaient, ou bien qu'en définitive, tu es moins, c'est-à-dire, les taux de fiscalité, les taux d'impôt sur sur le commerce extérieur sont beaucoup plus réduits. Donc, ce n'est pas incitatif du tout pour mon produit, puisqu'on va payer moins sur importer. Ça, c'est avec maintenant tous d'autres éléments qui ne sont pas dans l'économie, qui sont dans le para-économique. D'autres arrangements qui ont histoire dans le pays, qui arrivent là, qui expliquaient pour qui ça, il y a telle situation que nous avons aujourd'hui, que nous avons observé, et qui est lié à des comportements
des para-économiques qui ne sont pas liés ni à la capacité économique, ni à la législation autour de ça, mais qui beaucoup plus des accords qui se sont faits dans le fait noir ou bien dans ce fait noir à un moment donné. OK, bien. Donc ça, c'est le beaucoup d'éléments sous écart structurel, parce que une qui a été présentée pendant le séminaire-là, ce n'est pas encore la version finale. Et l'Haïti, c'est pas à partir des formations de IHSI 2020, qu'on connaît très bien, puisque nous avons parlé de ça souvent lorsqu'elle était lancée, la nouvelle comptabilité, le nouveau compte national d'Haïti, base 2012, qui était présenté en 2020, à partir de ces données-là, donc ces données qui sont la nouvelle comptabilité, et nous réaliser pour d'autres pays d'Amérique centrale, dans le cas bureau CEPAL-là, un exercice qui consistait en, à partir de ces données-là, la fameuse table, c'est le tableau de et ressources emploi, qui est dans le document, IHS m'a parlé là, le document 2021, mais qui est sur la base 2012 de comptabilité nationale, qui j'ai à partir de ça, au cas produit, une matrice input-output, matrice entrée-sortie. Bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, ça, pour faire une remission publique, au grand public, mais globalement, ça lié. C'est photographie comme gagnant dans le moment d'un pays, d'activité économique, bon tableau, en statistique, en économie utilisé depuis très longtemps, donc c'est la fameuse matrice input-output ou entrée-sortie en français de Léontief, calculée avec des ajustements, qui dit tout secteur d'activité, il y a un croisement entre eux. OK? Les cas, croisement, ça très limité, au contraire, très important, en amont, en aval, c'est ça que ça baille, avec l'information disponible de ce document-là, donc le tableau d'entrée-sortie que nous venons d'élaborer, à partir de les tableaux de IHSI de comptabilité nationale, nous créer, à notre connaissance, la première matrice input-output d'Haïti, entrée-sortie. OK? Donc, nous avons présenté le document, ça, on va bien, de toute façon, je suppose, nos missions, mais de facilité au lit, et sur lequel, une que nous voulons, à partir de documents, ça nous avons organisé, c'est qui j'en ai construit. Donc là, nous avons expliqué brièvement tout ça dans le séminaire, qui j'en ai construit, documenté. Là, nous avons deux collègues d'Haïti qui ont commenté sur lui, un économiste à la Banque centrale et un autre économiste qui ont fait des commentaires sur lui, sous document ça. Mais un élément que nous devons traduire, c'est justement, l'autre n'aime pas l'écart structurel. Là, nous définissons deux grandes composantes dedans, à son tour. Nous faut parler tout à l'heure de ruralité, que nous avons capté tout avec les écarts. Donc, ça ne peut pas parler urbain-rural. Mais ça que matrice input-output, ça divise dans nous tous, c'est les écarts structurels entre les différents secteurs d'activité de l'économie. Dans Haïti, il y a son distribution qui fait sur 23 secteurs, c'est information qui est disponible, que IHS est publié. Évidemment, au niveau de détail que nous gagnons dans l'autre pays, les pays à taille moyenne d'Haïti, nous avons 50, 60, 100 secteurs d'activité. Donc, il est beaucoup plus détaillé. Qui permet que conclusion qu'a tiré des yeux beaucoup plus proche de la réalité. Il n'est pas jamais la réalité même. Nous avons plus proche de la réalité. Ça me dit là, c'est que entre croisements, ça, c'est différents 23 secteurs. Ça. Donc, ça, une demande et l'autre, donc offre et demande, permettent d'identifier des chaînes, un enchaînement en amont ou en aval. Alors, nous faisons, et au niveau d'Haïti, c'est-à-dire centré sur Haïti seulement, donc, après 23 secteurs, ça, croisé avec 23 autres secteurs, ça demande d'un secteur de l'autre au niveau d'Haïti. Ensuite, nous faisons l'autre exercice, parce que pour l'autre pays, donc nous avons 8 autres pays d'Amérique centrale que nous avons gagné déjà, que le travail ça a été fait à plusieurs années déjà au niveau de la CEPAL. Donc, tous les 8 pays que nous gagnons dans le siège sous-régional dans le bureau Mexique. Nous avons gagné pour pays ça déjà des matrices entrée-sortie réalisées donc avec au niveau sectoriel, beaucoup plus détaillées. Donc, nous mettons sur une base de 40, nous croisons qu'on y a Haïti avec l'autre 8 pays ça. Pour qui ça? Nous devons identifier non seulement les écarts structurels au niveau interne d'Haïti, donc entre les différents secteurs dans Haïti même, qui laisse qu'il y ait plus de demande ou bien fait plus d'offres vers notre secteur, mais qu'on y a été fait dans le cadre avec en intégrant le commerce international. Donc d'Haïti avec ces 8 autres pays. Donc on a dit l'insertion d'Haïti avec l'autre 8 pays que nous connaissons déjà d'avance. On n'a pas besoin de matrice entrée-sortie pour ça. Nous connaissons que le niveau d'intégration d'Haïti, du point de vue commercial, en termes d'achat et de vente, ou bien d'Haïti, l'exportation vers ces pays, ou bien l'importation vers ces pays, est très réduite en termes du commerce global d'Haïti. C'est intéressant pour nous dire, ouais, qui gens, ou bien que lié, ou bien potentiel qui existait. D'accord? Ça, c'est un deuxième exercice que nous relais nous-mêmes dans le cadre de travail. Donc, c'était premier pour Haïti même, ça nous relais les brèches, les écarts verticaux, verticalement pour seulement dans le cas d'Haïti, ou bien horizontaux, c'est le thème pour Haïti avec l'autre 8 pays. Donc là, le gros exercice que nous avons créé dans matrice input-output
régional, dans le cas ça, donc avec 9 pays en dedans, côté de mettre matrice Haïti en dedans ça, et puis là, on a pour les relations. Donc, en tout cas là, mesurer que si tel ou tel secteur a plus affinité en termes d'intégration. On dit intégration toujours minimale, puisque dans le cas d'Haïti, nous connaissons déjà ex ante avant même qu'elle est très réduite. Mais nous avons, par exemple, là, des relations, et ça c'est normal que le gain, parce que nous connaissons sur le territoire Haïti, plus Haïti est plus dominicaine que ça que nous gagnons entre Haïti et Honduras, mais ça gagne avec Haïti, Mexique. Bon. Donc c'était l'autre exercice. Lui-même, il n'est pas finalisé. Finalisant ce que Matrice Input l'a construit, nous avons évidemment, nous t'ai présenté l'autre jour, mais on va pour discuter, partager avec collègues IHSI en Haïti même, où est-ce qu'il y a nous qu'à renforcer la collaboration. Ça. En plus, là, nous peut-être tendez, donc toujours même qu'on est, où là, on a fait le lancement ICAE, c'est déjà quand même 2016, vous songez ça, et l'indicateur de conjoncture activité économique, que nous t'es nous-mêmes au niveau CEPAL et avec INEGI, qui est l'Institut mexicain de statistique, qui sont en gros boîtes dans la région très reconnus, nous étions sous demande de IHSI à l'époque, partagé pendant pratiquement 3 ou 4 ans, travail pour avoir un indicateur de conjoncture, qui n'est pas gagné de façon continue. Et ça, m'a battu bravo pour les difficiles conditions de travail de cette institution en Haïti en particulier, et que quand même, chaque 3 mois, chaque 90 jours, nous gagnons les indicateurs ICAE qui publient. OK. Et ça, c'est un travail de collaboration qu'on a fait avec IHSI, donc sur demande d'IHSI à l'époque. Évidemment, dans le cadre de matrice input output là, comme on parlait tout à l'heure, il n'y a pas de demande, que nous n'avons pas reçu de demande. On sait qu'il y a une possibilité, malheureusement, est difficile de réaliser en ce moment-là, mais c'est un travail sur lequel nous avons continué le travail avec d'autres entités en Haïti. Et en termes de qui en arrivé à résultat, qui nous fait. Lors d'une présenter pendant ce séminaire-là, nous avons fait un petit mini-atelier, on dit bon ça, une heure et demie à peu près, côté avec 2 autres collègues qui ont travaillé sous dossier, ça, même dans le nouveau bureau, on a présenté l'exercice qui a été réalisé, grosso modo, tu vois. Nous avons dit, bon, c'est pas mal, on va le présenter Kounia dans l'émission, comme ça rapide avant là, même parce que cet exercice était très intéressant, et surtout, ça n'a qu'à découler de. Donc, que des résultats quand même qui, on va dire probants à 100%, puisque j'aime dire, n'a pas des secteurs très agrégés dans Haïti. Donc, il faut aller comme ça à tâtonnement pour dire, est-ce que ça mouait là, il correspond à tout secteur, que ce soit le secteur aliment, que moi, le secteur agricole, avec le peu de ventilation que je gagne sous l'IA. Donc là, c'est pour me dire qu'il faut aller à tâtonnement. Parce que je ne peux pas qu'à aventurer, dire que ça mouait là, il correspond à tout secteur. Dit qu'à peut-être dans le cas ça, c'est vraiment une ou deux activités qui sont dans ce secteur ça, que je ne peux pas gagner ventilé, détaillé, qui prouvent qui va me résultat ça. OK? Donc c'est ça me le dit là. Bon, donc travail, ça son travail, nous disons, séminaire comme tel, et c'est peut-être tout ça, je ne vais pas continuer. Bon, nous sommes dans le deuxième bloc là, je ne vais pas continuer. Nous avons 15 minutes toujours après ça. C'est bien ça, nous allons faire une petite pause là, pour nous capable faire le dernier bloc là, mais vraiment, nous voulons créer des propos pour menu détail, nous exactement ça qui passe pour le grand public là, capable de l'importance de donner. Et donner à nous retourner encore, il va avoir information pour avoir connaissance et pour que les acteurs, que politiques, que économiques, que sociaux, sans donner pas capables de bonnes décisions. Nous proposons à dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Groupe Croissance et ses partenaires, la Banque de la République d'Haïti BRH et le Centre de facilitation des investissements CFI vous annonce la tenue de la 13e édition du Sommet international de la finance du 17 au 19 avril 2023 à Marriott Hotel et online. Le thème retenu cette année est « Financer l'éco-développement en Haïti ». Entendez par là, financer l'économie et l'écologie pour le développement d'Haïti. Comment retrouver la voie d'une croissance économique soutenable et inclusive après 4 années consécutives de contraction du produit intérieur brut ayant conduit à la détérioration des conditions de vie de la population haïtienne? Comment faire face aux défis posés par le changement climatique pour les économies insulaires? Comment assurer la transition énergétique? Comment l'économie haïtienne pourrait bénéficier des nouvelles mesures adoptées par les États-Unis pour raccourcir certaines chaînes d'approvisionnement de secteurs clés de leur économie? Autant de questions et d'opportunités qui seront analysées et débattues dans les différents panels composés d'experts locaux et internationaux au cours du Sommet international de finances du 17 au 19 avril 2023 dans la capitale financière haïtienne. Pour plus d'informations, appelez le 29 42 25 25 et le 28 11 78 27. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur.
Nous avons rappelé dans ce magazine économique sur Radio Métropole et Télémétropole, le rendez-vous économique, émission ça sur YouTube. Nous avons regardé n'importe quel LinkedIn parce qu'il y a plein d'informations sur ce débat là. C'est une réunion qui a été faite le mois de mars là et du côté du Mexique, CEPAL, une organisation qui explique l'importance que le gain au niveau sous-régional. C'est pas que de minimiser l'autre côté, mais ça c'est espace pour nous pour nous connaître le bien et analyser le bien. Nous avons avec nous Randolph Gilbert, qui est coordonnateur et point focal pour Haïti dans CEPAL, organisation ça. Et ça qui toujours impressionné, l'Amérique latine, et on parle de Mexique, mais ça qui impressionné, c'est Chili, là, en fait, statistique, je crois que, à part de la France au niveau mondial, c'est des champions et tout, parce qu'il y aurait mes données statistiques sont qui dans la culture, et c'est important pour le développement. Si vous n'avez pas de données, ou si vous IHSI en plusieurs occasions, il faut supporter IHSI pour capable bonne donner ça, que l'inflation, que le PIB, toute matrice vous parlez là, entrer sortir pour nous connaître ça privé, économie pour le fonctionner bien. Nous pourrons commencer troisième partie avec ce que dit là, écart structurel là, et tout espace, tu as parlé de cadre de pauvreté. Comme tu as pris cadre de pauvreté 2012 que le ministère plan avec Banque mondiale a réalisé après le tremblement de terre là, et comme le dernier cadre qui t'a expliqué ça d'urgence humanitaire là, on fait un petit schéma en tête, nous, on prend 4 pays d'Haïti, ensuite nous prenons 5 là, bon, nous connaissons côté 5 là, et si je pose que, il y a longtemps, ça au compas, on prend point de sèche là, mettre dans le mi-temps sur Port-au-Prince, après on prend l'autre partie a créé un cap viré là-dedans. On a fait plusieurs cercles. Et puisqu'on parle des cas structurels, quand ça a une information qui est claire, c'est que en tant que cercle pour la rayon pour la plus loin de centre là, et c'est quatre là que moi oui, pauvreté avec extrême pauvreté, eh bien c'est côté que ça plus loin y est. Que m'dare les Grandas, que m'dare les Nord-Est, que m'dare les Nord-Ouest, 3 points ça qui loin yo, c'est côté qui gagne plus monde pauvre et plus extrême pauvreté et très souvent qui gagne plus urgence humanitaire, c'est NSA quand dit ça, une ouais donné qui là. Ou te ba un exemple à l'heure tout de pauvreté là fait et visage de la pauvreté. Malheureusement, si me prend femme jodi dans le pays d'Haïti à exprimer la pauvreté. C'est pas sans raison que dernièrement ça t'a choqué un petit peu, une publication des Nations Unies, après nous avons une femme pour diable qui sous bagarre là parce que si je dis à Malé, pour me mettre dans le cadre là toujours, dans l'espace, Malé m'a cherché un monde pauvre, même pas les faire fort, m'a comme si pas joindre. Si me voulez probabilité à presque 100%, 98 pour quelque chose, à le milieu rural là, puisqu'on a parlé de ruralité, pour une femme, pour un petit monde, en pile chance que ces pauvretés ou pas ouais devant. Les plus qu'un garçon en quelque sorte. Je vais vous l'autre encore puisqu'on parle de cas structurels là. Lorsque le banque fermé après-midi, je dis à quelque soit côté d'un pays, eh bien, nous connaissons chaque 100 gouttes que le banque collecté, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui veut dire zone urbaine, ils collecté 81 gouttes sur 100 gouttes qui collectées pendant la journée. Vous comprenez bien, grand public. Si vous connectez 100 gouttes, 80 dans 100 sorti dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, parce que nous connaissons là que la concentration bancaire a fait. Nous avons seulement 60 centimes sur 100 gouttes là, dans la zone que je tout à l'heure là, tant que Grandas ou bien du côté de Nord-Est particulièrement. Et on parle de empirique, on parle de evidence base, donc tout ça que nous avons là, c'est des chiffres, ou même tout aspect théorique, mais données là. À partir de là, dans la réunion qui est faite là, je ne sais pas qu'il y a des problèmes qui pour capable mieux analyser ça. Mais Randolph dit nous, à partir de toutes données et théories qu'on va le faire là, qui politique publique, les films fait politique publique, qui programme, qui projet et qui budget, parce que le budget a venu en dernier lieu, pour qu'on puisse résoudre le problème à partir de réflexion sur le fait là. Bon, peut-être, je vais clair sur les tours. Quand je suis là même, c'est pas là, je ne pas foutre des solutions pour Haïti. D'accord, ça nous clair sur lui, peut-être ça fait partie même de l'intégrité morale, même comme fonctionnaire, Nations Unies, moi en particulier comme fonctionnaire, c'est pas, même si c'est haïtien, travaille sur Haïti, je ne pas foutre qu'à penser, imaginer en tête, mais quand je suis là, je des solutions. Ça nous dispose, oui, et c'est pour ça que fait séminaire, tout, c'est accompagner. Je vais ça tout à l'heure en conclusion. Ou ce qui est très important. Quand on parle de visage, pauvreté, on mentionne, on dit par exemple, il y a un visage de femme en particulier. Ça, c'est un élément que justement, dans tout travail, c'est pas le fil, je mentionné tout à l'heure, dans différents
écart qui est mentionné, ou bien écart structurel. Il y a une qui était rural urbain. Mais il y a un tout qui est classique, c'est homme-femme. D'accord? Il est montré dans plusieurs pays, côté très souvent des indicateurs indicateurs de genre, montrer que il y a des privilèges contre les femmes. C'est-à-dire, pour plusieurs raisons, il y a des éléments culturels dans le pays, ou bien, gens pays à fonctionner en termes d'insertion au marché du travail, moins payés, moins rémunérés, et, c'est-à-dire, en termes d'académie, c'est pour Haïti, on a besoin de travail sous lui, et pour certains pays, pas fait pour toutes, mais c'est fait pour Guatemala, Amérique centrale, certains pays dans yo, des écarts structurels en termes de l'éducation et de la santé. C'est-à-dire qu'on a dit, est-ce que là, on a noté, à partir des données qui prouvent que systématiquement, ou il y a des éléments qui reléguent des femmes ou, donc, le genre, ou bien l'aspect rural, ou au niveau de la santé et de l'éducation. D'accord, pour en Haïti, il faut dire en primaire, ou en taux, jusqu'au primaire, ou en taux pratiquement presque égal en termes, même un petit peu plus pour les filles que pour les hommes. Mais au fur et à mesure d'avancer dans la scolarité, vous passez de primaire à secondaire, puis en bas le niveau et lycée, et ensuite universitaire, dans quatre grands blocs ça y est, il est notoire qu'au fur et à mesure, ton taux de participation de filles vis-à-vis des garçons, il diminue. Pour plusieurs raisons qui sont liées au social. C'est très souvent que l'enfant MIA, définitivement, si on continue à l'école, par un code, c'est très souvent ce qui arrive dans les familles, la privilégiée, faut étudier l'école si son garçon plutôt conflit. Donc ça va bien après le primaire. Souvent dans le secondaire et ensuite. D'autres éléments qui liés au social, il est plus probable que dans le cadre de cette évolution de la famille, gens familiaux en Haïti, mais notre pays tout. Déjà, je veux insister sur ça tout à l'heure, c'est pas seulement comme si c'est seulement Haïti. Ta pensée, c'est seulement Haïti ça fait. Parce qu'Haïti, vu état vis-à-vis d'autres pays, en termes de retard, de développement que le gain, ça ne passe en Haïti, seulement Haïti seulement. Non, c'est pas vrai. En pile, l'embarration continue fait. Et Mexique, dans certaines zones, et au Salvador, Honduras, et Costa Rica, on continue de gagner. Il y a moins criard que ça ne gagne en Haïti. Mais il fait tout. Et qu'il y a le monde de la culture. Il est plus probable que, une concerne en Haïti, la grossesse adolescente qu'on gagne, l'encassage, très souvent, tout le monde a bougé quitter l'école, donc c'est fille à quitter l'école là. Pas forcément papa Timoun là, l'homme qui a participé, parce que c'est lui-même qui est obligé, parce que par exemple, il ne va pas à l'école encore, il y a Timoun Soudol ou bien Babra, qu'on dit en Haïti, qui fait que lui-même, l'abandon scolaire, à un moment donné, est beaucoup plus important pour les filles que pour les garçons, lié à ces éléments. Bon. Et il ne va pas rien avoir comme si on a dit résultat scolaire, si vous abandonnez l'école parce que c'est pas bon, c'est pas vrai. Mais là, Rodolphe, là, mais quand même, moi, pourquoi pour les causes, c'est pour un problème haïtien, simplement. Mais, je suis d'accord avec que dans le pays plus avancé, on prend les États-Unis avec les pays de l'Union européenne, le monde rural, dans les élections, il y a un poids qui est beaucoup plus lourd. Parce qu'on connaît que un président américain, un candidat pas prendre chance pour que ça les 10 américains d'ailleurs bleu à rouge là et dit qu'il y a des capacités même au niveau de parler de l'agriculture qui est liée à mon rural là, il y a des subventions que nous pas vraiment une subvention ça parce que sous pas avantageux, il y a pas payer l'élection et tout. Bon exemple qui était l'autre jour dans le séminaire qui peut être très important. Et l'autre on t'a pas les questions budget, je me dépense signaler mais qu'on a l'importance. C'est vrai que Jean là, en pile pays, l'autre a une question, on parle de l'élection, quelle que soit l'activité, l'État, il a une couverture locale obligée de couvrir parce que, même si on point de vue numérique, on point de vue du nombre, il y a un poids qui fait que l'élection, ou t'as bon ou pas bon, à cause du vote qui se fait dans le milieu rural, le territoire rural, vis-à-vis de l'urbain. Ça, c'est lié. Mais très souvent, les mal lotis qu'on dit dans ce territoire rural, leur participation, le taux de participation dans ces activités politiques, tandis que les élections sont manifestes, sont beaucoup plus réduites. Donc, ce qui fait qu'au cas continue de gérer ça qu'a fait là toujours, même si il est en défaveur du secteur rural, parce que ils participent moins. C'est ça. Je pour l'élection, même pour arriver dans le bulletin de vote, pour arriver dans le bureau de vote alpine ou pour lui, il y a une activité qui, quand on a besoin de plus, un taux de participation plus élevé en urbain qu'en rural. C'est un pays que ça fait. Ça, c'est lui. Et l'exemple de les balances, mon collègue qui était mentionné l'autre jour en réunion, il dit, pourquoi c'était, il a vache, je ne me pas tromper, pourquoi c'était ça. Il a dit que seul bagaille public qui gagnait, la seule entité publique qui soutient il là, c'est soutient il et ça, c'est DGI qui gagne un bureau DGI là. Mais pas ni clinique, ni l'école, ni rien du public qui sous il ça. C'est-à-dire, seul cas qu'il a, c'est imposition, l'État dit, sous mon somme à venir prendre. OK?
malgré conditions qu'on a imaginé, il a vache gagné. Donc, c'est-à-dire, la seule autorité en sens entité publique, présente sur lui comme bureau public, c'est DGI. OK. Mais pas ni l'école, ni clinique, ni le centre de santé public. C'est comme si. Il l'aide pour l'image de l'État même, parce que c'est pour une prendre, c'est extrait, ou pas pour rien en retour. Exactement. Deuxième point encore, je vais attirer attention. Par exemple, ça. On ne peut pas dire tout pays comme ça. Oui, mais ça mentionne la couleur. Ça attire l'attention l'autre jour en réunion que le séminaire que nous avons gagné. OK. Maintenant, sous dernier élément mentionné là, on commence à me dire, je ne peux pas m'imaginer qu'il n'y a aucune solution là. Mais ça nous-mêmes, comme c'est pas, nous avons organisé ces séminaires. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, l'après-séminaire est encore plus important. C'est que, à qui ça ne peut continuer le travail. Le séminaire, l'autre jour, 9-10 mars là, il n'est pas tout fait en soi. Ce n'est pas comme si nous finitions un séminaire là, belle bagaille, nous présenter ceci, nous présenter cela, et puis bravo, tout le monde va être bravo. Au contraire. C'est pour nous, et ça me croit, et directeur bureau, c'est pas là, Hugo Beteta, et Ramon Padia, qui est le chef de l'unité de développement économique, l'unité que le département dans le bureau, t'es signalé dans leur propos d'inauguration du séminaire. C'est que nous pas arriver, c'est pas, séminaire comme tel réalisé, c'est pas tout fait en soi. C'est qui ça nous a fait après. Exact. Et c'est ça me plaît venir. Tout à fait. Et il y a 2 ou 3 éléments qui ont surgi. Avant d'arriver sur lui, parce que nous avons fini avec ça, on va le dire là, c'est le deuxième élément. Lien ça, ruralité et pauvreté. Est-ce que des poulets rural là, c'est pauvre? Parce qu'il ne faut pas être mentir. Moi, avant qu'il a, peut-être que si nous pas fait dans mi-temps ville, je retourne dans le rayon avec 5 mois. Mais même comme c'est mon cas, si je fait peut-être chardonnière qui est beaucoup plus loin que la commune, pas de guerre, on se parle donc cas de Bolaka, moi, il la vache. Peut-être un jeune qui la vache, qui est peut-être plus intelligent. Mais c'est l'avantage que je fait dans la ville là, tu as l'hôpital qui est tout près maintenant, il y a l'école qui est plus près maintenant. Donc, nous ne pouvons pas imaginer combien de jeunes qui pas émerger à cause de ce qu'on dit là. Diversification, ça. Pas seulement au niveau de services publics, mais pour que ne pas quitter mon rural là simplement, c'est comme si l'agriculture pouvait faire seulement, il n'y a pas même l'agribusiness. Il va même parler de l'industrie. Donc, mon deuxième élément, mettez dans le plat là pour vous. Non, totalement d'accord. Et de fait, nous discutons ça tout. Dans le deuxième jour, nous avons discuté toutes questions écarts structurels et autres, et nous avons mis là toutes les soulignées point ça, l'autre collègue qui était là, toutes ces soulignées. Alors, là, nous avons une position différenciée. Là, nous disons ça. C'est-à-dire, c'est vrai que, selon Koto fait là, nous disons Koto fait, c'est-à-dire, j'en dis par exemple, ça, c'est-à-dire, possibilité même pour survivre, c'est-à-dire, à ta naissance. Si vous faites Port-au-Prince, si vous faites Chardonnay, ou bien vous faites pas qu'on est bombardeau police, ou bien vous faites dans les, pas qu'on est limbé, ou bien pas qu'on est inscrit pour d'arrêt les sept, bref, différents lieux de la République, ok? Si vous faites Corail, ou bien vous faites pas qu'on est abricot, dans une grande danse là, ça veut dire qui ça? C'est-à-dire, même possibilité de survie physique pour continuer là, toujours sur la terre, différent, nous clair tout ça. Taux de mortalité infantile. Bon indicateur. Il différencie, c'est un indicateur qui marque justement un nouveau pays qui dit selon quand on fait là, tes chances, au moins de chances pour vivre là, ils varient totalement. Deuxième bagaille. Tes chances maintenant dans la vie, ils continuent à étudier, progresser, consulter malade ou cas soin, etc., à nouveau, ils viennent marquer. Donc c'est pas comme si, parce qu'on te fait tout même comme Kessler, ou même comme Gilbert, comme ceci, comme cela, vous êtes plus intelligent, vous avez un ADN qui fait que c'est pas vrai. Bon, histoire dedans. Donc c'est pas comme si le fait que vous arrivez ou pas arriver, c'est pas comme si la vie a quitté, comme si c'est pas un destiné, c'est pas un destin que le que c'est comme ça pour ça, c'est pas vrai. Dans notre vision, pas dire tout le monde comprend c'est comme ça, non, mais même à nouveau, pas nous, comme ça nous, ouais. Donc, il y a des cas qui viennent créer et creuser le long de ta vie, qui dépendent justement de côté qui l'école où t'es, côté vie à te mener pendant 15, 20 ans, ou bien même jusqu'à 18 ans, 19 ans, tu as supposé quitter le lycée. Là, ça, quand tu arrives. Deuxième bagaille, malgré conditions ça, et c'est ça nous voulons important de signaler. Et la discussion séminaire, ça a été fait, que les collègues qui étaient présentés sous lui. C'est pas comme si tout est perdu. C'est pas vrai. Il y a des gens qui dans le pays m'ont parlé aujourd'hui à la table, qui le en Haïti là, 2h30, 3h30, ça lié. Quand battre la vie, quand essayer. C'est pas comme si tout le monde dit, c'est comme si t'as dit, non, tout le monde a abandonné. Ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui continuent marchand, en bas là, oui, malgré des difficultés, parce que lui-même, il vit au jour le jour. Il n'a pas le choix. Il n'a pas qu'à dire, tant de bail là, oui, bon. Faut chaque jour laisser bon. Ça, comme chaque jour, ça, l'a qu'à manger, puis s'il a qu'à manger, il faut qu'à manger. Donc, c'est-à-dire, et dans ce combat du quotidien, on l'autre barrière qui est important qui est présenté. C'est pas comme si tout est perdu. Qui est présenté dans le séminaire. Il y a des projets, il y a des initiatives qui en cours déjà, qui a fait, qui continuent, fait malgré toutes les difficultés que nous connaissons.
qui dit que, qui continue en pari pour demain. C'est-à-dire en termes de jeunes qui dit, nous-mêmes, ça me compte faire, que ce soit dans le monde agricole, que ce soit dans la question de production animale ou autre, nous voulons un protocole de café. Nous voulons, non, on ne peut pas attendre l'État pour le faire pour moi. Mais même, bon, initiative m'a prend là déjà, qui relais, une petite entreprise, une petite ferme, etc., de transformation. Il ne va pas penser que c'est le grand poulailler pour des millions de poulets, ce n'est pas vrai. Parce que pour café, gros poulailler, 5 millions, pour l'endroit, il faut une électricité, il faut une couveuse, c'est cela. Donc c'est l'expérience qui fait déjà sous ça, m'a pensé à une en particulier, tout ce que vétérinaire te fait des agogo époque ça que tu connais très bien, parce que moi, c'est vrai pour t'entrevuer, il faut entrevuer plusieurs fois que Michel Chancy sous ça. Donc c'est des initiatives qui ont fait, qui sont en cours, qui sont porteuses. Il n'y a pas porteuse pour quoi il faut ça que des accompagnements qui t'a qu'à tout aider à aller plus vite, aller mieux, effectivement. Donc ça c'est le rôle de l'État. Dans le pays, c'est pas pour demander l'État pour faire toute bagaille, mais lui-même il va accompagner mon minimum autant de lui. On attend de lui que si effectivement il prend un pour l'amour, ça me dit tout à l'heure, il faut minimum aussi de service que le supposé remettre. Bye. Parce que c'est pas comme si gratis si je demandé parce que gain ça. Et au cas sous ça, je t'ai parlé tout à l'heure, le fameux pacte fiscal, il y a des demandes qui existent sur ça. Et dans le cas ça. C'est vrai que on ne peut pas parler de Haïti comme unicité, c'est lui-même seulement comme ça dans la région, nous clés comme PMA, comme pays moins avancé, qu'on série de recul que le gagnant, même si tu apprends les ODS fameux, les ODS sur 2030, des retards accumulés qui sont difficiles. Mais on te mettre dans le contexte région, Amérique centrale, Amérique Caraïbe, là, c'est pour nous dire que sous ça, il y a une discussion qui fait de l'autre côté déjà, il y a des parler qui fait, nous qui avancer sur eux, à partir de toute l'expérience. Donc, je ne sais pas si arrivé pour la fin du programme. C'est ça, nous arrivons là, et en fait, nous avons atterri pour capable dire nous exactement, et Jean t'a dit, il y a quelques réflexions que tu as faites à travers l'activité, mais même ça me plus ouais, c'est que rôle de l'État, puisque l'aspect politique question, c'est des gens qui sont défavorisés, des gens qui sont loin, dans le cercle. Et donc on est que côté café plus bruit, même moi je dis pas ça, Gombel est Port-au-Prince, Gombel est au Cap-Haïtien, Gombel est Wanamet, Gombel est qui Ansdeno, Bel Port-au-Prince elle fait bruit, par le président le palais à Kounia, président Tandil. Ça qu'au Cap là, elle fait bruit, président Tandil avec moins bruit. Ça Wanamet le Tandil tout bon. Ça Ansdeno lui-même il pas occupé parce que il pas gain bout pour le bloquer pour l'empêcher de fonctionner. Moi tout un aspect politique là et c'est la raison pour laquelle on peut être du feu en politique. Donc on parle ouais que très souvent budget après aller côté capable plus problème yo. Et c'est grave parfois que si vous regardez un parlement gain représentation à travers pays mais on parle ouais que parlementaire qui lui-même sorti Ansdeno ou bien wana maintenant, il pral séparer manger au détriment. Donc, il faut nous connaître que politique la fondamentale dans tout ça, on a parlé là. Parce que l'offre fait bel plan, on vient dire mes programmes, mes projets, on fait plan protection sociale, toute parole ça. L'argent, c'est vérité. Côté l'argent, pour aller, c'est pour un bagage. Il n'est pas naïf. Il n'a pas de gros intérêt. Donc, comment qu'on y a là pour nous finir, très court, nous pourrons arriver pour un ça pour qu'il y ait plus d'investissement social qui fait au niveau de zones défavorisées, on a parlé là, côté la clé. Quand la montre nous et l'ignorer c'est simple mes amis nous connaissons que un paquet de jeunes là ça n'a pas parlé de gang qui n'est pas bon ici là c'est pas surtout là où sorti c'est dans zone oubliée que nous pas quitter rien pour eux puisque capable de faire déplacement migration exode rural là et là arrivé dans grande ville là nous pas garder nous pas ouais et kounya là ça me pas justifier ça qui passer mais c'est des réalités que vous voyez et c'est ça qui fait que m'inviter et n'a pas l'économie tout parce que problème ça si nous pas poser nous pas résoudre problème insécurité que nous c'est pas tant qui va résoudre ça parce que c'est des problèmes structurels le terme a été utilisé en plusieurs occasions que si m'ba bay ti moun bonne éducation bon soin de santé ou prend le cas de Ila Vache bien quand on parle le côté les maniches dans sud là ta même bagaille si monte BDN si monte dans plusieurs petites communes que n'oubliez et bien très souvent alga des circuits mené dans zone ça dans zone urbaine et cap bay problème ça c'est parce que nous pas de bay opportunité donc là vraiment la vie plus complexe nous retirons l'input output dans les petits fou d'ago dans politique là voilà la réalité la conclusion. Alors peut-être c'est pas que nous pas toucher point ça. Nous sommes un aspect qui est signalé, donc on est présenté c'est la question de la gouvernance. On te dit politique là, m'a mettre plutôt comme gouvernance. OK. Beaucoup plus global. On va pas rentrer bon, on connaît trop bien. On connaît pas Achita là sur pour dire ça me pense sur politique Haïti kounya, c'est pas mon rôle non plus. Mais la gouvernance oui, et la gouvernance là, il y a un aspect qui est discuté.
et comme tu as mentionné tout à l'heure, c'est question de la gouvernance là, c'est ça l'État fait et qui genre citoyenne gérer face à l'État fait. En termes d'organisation, des cas communautaires, des cas local, société civile, des groupes organisés, des professionnels, chambre de commerce, etc. Donc, tout ça rentre dans la gouvernance face à l'État. L'État, c'est pas comme si tu as dit l'anonyme. L'État a des présence que le gain manifeste. Tandis qu'on s'est manifesté en termes d'autorité, en termes de sécurité, il a manifesté en termes de relevé d'impôts, il a manifesté en termes de services offerts, santé, éducation, bref, protection sociale et autres. Bref. Donc, mais l'élément de gouvernance, ça, le centre de l'État, ils sont potomitants que lié tout. Parce que tout ça n'a pas parlé là, toute gestion, ça qu'a fait là, intervention, que les budgets, que les services, que le cadre du commerce extérieur, facilitation, que lié ou non pour l'investissement locaux, investissement étranger et autres, gouvernance en dedans. OK, c'est ça, c'est également ça. Donc, c'est des représentations qui sont faites sur ça spécifiquement dans Haïti que nous connaissons, que on découpage administratif dans le pays, il y a nombre de communes, et avec différents paliers en dedans, au niveau central, mais au niveau aussi départemental ou au niveau des communes. Bien, ça sont les éléments qui étaient dans la discussion, qui étaient dans l'échange l'autre jour. Alors, pour nous finir, c'est que ça peut-être l'autre jour, nous avons fini tout dans la réunion, sur de tableau ronde. On ne pas regarder le tableau, on peut même un tableau ronde, comme c'est en UGLT, la salle de conférence. Bon. Mais, quand même, et c'était ça l'idée, on me dit que pour nous, pour ces pas, c'est pas une fin en soi, faire séminaire. C'était l'après-séminaire. Alors là, nous avons eu. Et nous très satisfaits à niveau ça. Au niveau du bureau de la CEPAL, je pense que tous les participants, vous entendez, et nous, mais d'autres collègues, puis devant sous ligne, nous avons comme 3 éléments concrets de demandes qui soulevées. Pas de demande. Pas bien si là, dans réunion de séminaire, pas bien qu'une signature pour faire, mais ça telle institution mandée. Pas que personne ne va te mandater pour ça non plus, comme si tu là bien signé. Mais demande ça pour nous reprendre l'île. Nous allons l'écoute de l'île avec les suivis, qui sont 2 aspects, qui sont 3 aspects principaux. Sous question matrice input, matrice entrée sortie. C'est une élément que nous avons dit tout à l'heure, c'est qui nous-mêmes comme CEPAL, nous avons fait formation avec institutions partenaires en Haïti, que les IHSI, que les BRH, ministère des Finances, en particulier la division des études économiques, DIP, qui l'en ministère des Finances, là, avec DGB, avec le ministère du Plan, continuer le travail sous ça. C'est-à-dire, sous l'exercice qui j'en arrive à lui, mais faire de la formation avec des cadres de ces ministères, des techniciens de cet exercice et l'améliorer. Ça nous fait la première et améliorer. Au départ, nous clair sur ça. Il est clair parce que, parce que avec ICAI qui fait HSIA, c'est que nous approprié, c'est-à-dire que les collègues, les partenaires en Haïti, ces institutions publiques, ils approprient de ça. Que l'université sous ça, l'encours statistique, un tel là-bas, dans l'UEH, ou bien dans Kiskeya, économétrie ou ça lié à l'autre là, qu'a utilisé, qu'a fait élève d'y apprendre sous lui, qu'a fait élève d'y profiter de lui et fait le avancer. Ça, c'est une. Donc, à niveau ça, c'est une demande. Bon, deuxième, parce que nous t'ai touché point ça en pile, comme c'était sur la ruralité, que nous t'ai une nouvelle ruralité, et toute la question des systèmes alimentaires. CNSA t'est présenté sous ça, mon collègue Lambuak qui t'est présenté, disons, les résultats que nous t'ai gagnés pour notre pays, beaucoup d'échanges faits sous ça, comme tu peux imaginer, c'était l'une des thématiques du séminaire. Donc, sur les systèmes alimentaires, et là, nous connaissons, il y a plein d'éléments qui est possible. Pas seulement parce que nous avons des taux d'insécurité alimentaire très élevés, le fameux taux que le CNSA publie régulièrement en termes de calcul de malnutrition, de malnutrition et tous les effets associés à ça, ça son deuxième. Bon, troisième volet, nous prenons 3 ça comme principal. Quel autre bail qui a découlé, là où ça puis devant, selon les demandes que nous même reçoit comme CEPAL. Qui était sous, actuellement, selon le ministère du Plan, il y a une sorte de, son réforme de fameux PSDH, le plan stratégique de développement d'Haïti, qui était 2012, là, une sorte de rebrassement qu'a fait sous lui, et demandé à un moment donné, donc on aura, si c'est le cas, une demande formelle à ce niveau, de participer à l'équipe travail qui a prévisé le retien qu'a porté sous. On ne peut pas finir sur une phrase que Hugo Bété t'a dit dans l'inauguration, qu'on toujours dans ma honneur, respect, me dit ça, je veux dire, on commence à briller sous Koubon, pas même pas une chance, dit honneur pour te dire respect. Vous connaissez toujours, ouais, notre en Haïti, peut-être toujours ça. On m'a dit honneur, respect, même si c'est la femme, dit je dis, ouais, dit, t'es là, on mettre le pied devant le programme là, comme si cette femme t'a commencé. Mais peut-être, Hugo t'a mentionné, Hugo Bété t'a dit que c'est pas dans propos d'inauguration que t'a dit, il t'a mentionné une phrase qui est un proverbe africain que lié que peut être très important pour nous. Il dit que, je vais mettre dans le créole Kounia, français, en espagnol, en français, j'en voulais, mais si tu s'ouvre les rivets pressés, marcher pour quoi? S'ouvre les rivets loin, non marcher accompagner ensemble. Dès que ça me t'avait fini. Donc c'est vraiment ça. L'accompagnement, ça, c'est nous dans le c'est nous dans le institution côté mière, c'est ça. Donc s'ouvre les rivets rapides, marcher pour quoi? Si vous voulez rivets loin,
dans le marché ensemble. C'est avec ça, avec ce message optimiste que nous continuons. Je vais expliquer de phrase ça pour demander toute équipe ça, sur l'invitation de CEPAL qui est au Mexique là, pour ta fait, ça n'est pas capable de une activité locale pour qu'on puisse approprier de tout travail ça que vous faites là, parce que ou aller sous pas venir pour élargir, mettre le souterrain, faire parole là, partager connaissance là, parce que ça pour nous comprendre dans le pays d'Haïti. C'est pas pour fort pour compte. En tant que partager connaissance là, gagner plus pour nous comprendre, eh bien, avoir prospérité et plus pour nous gagner. Merci beaucoup Randolph Gilbert pour belle, tu es capable de dire vraiment 2 journées ça où tu résumé pour nous en moins de 60 minutes. Nous sommes capables de passer 60 minutes là, mais c'était vraiment bien. Et nous espérons continuer la discussion parce que la ruralité, que la pauvreté, que l'extrême pauvreté, c'est des problèmes que nous vivons avec dans le pays d'Haïti. Et si nous ne pas mettre un frein à eux-mêmes, eh bien, Perle d'Haïti, nous mettons oublié par ça, nous allons qui est accueilli là. Merci et bon c'est. Merci Kessler, merci équipe là. Un plaisir toujours qu'on ait disponibilité toujours acquis. C'est un acquis. Nous comptons ça depuis longtemps, depuis notre travail. Même comme c'est pas là avec en Haïti, avec d'autres partenaires, notre disponibilité est acquise. Donc, bonne fin d'après-midi. Merci bien. Ça fait plaisir. Merci à toi. Ciao. À la semaine prochaine.